gouvernement, je vous le dis solennellement, le gouvernement est respectueux de la loi, des libertés individuelles et collectives, notamment des libertés syndicales. Au niveau du gouvernement, pour dire une chose, nous respectons le monde syndical. Le monde syndical est un partenaire important pour la stabilité de la démocratie de notre pays. Nous respectons le droit de grève, qui est un principe constitutionnel. Alors, le gouvernement comprend et respecte la lutte syndicale, orientée vers l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés, qu'ils soient du public ou du privé. Ce que l'on comprend moins, vous me permettrez, c'est l'installation progressive dans notre pays d'une pratique de lutte qui s'est mise en tradition et à travers laquelle tous les points de revendication sont quasiment au même niveau d'importance et donnent lieu à des débrayages systématiques, souvent sans préavis, sous la forme de sit-in. C'est la nouvelle mode maintenant, les sit-in. Chaque matin, on entend des sit-in quelque part. Hier matin, c'était au ministère de la Culture, il y a quelques jours, c'était au ministère du Commerce, et il y a des sit-in tous les jours. De boycott d'activités professionnelles. C'est ainsi que au Nilasso, des enseignants, de boycott d'activités professionnelles spécifiques quand ce ne sont pas des grèves intempestives ou à répétition. À titre d'illustration, je le disais, dans le secteur de l'économie et des finances, pour tout le monde en est témoin, les récentes revendications tournent autour de compléments de rémunération, et non sur la rémunération elle-même, mais de compléments de rémunération, les fameux fonds communs. Et là, je vais parler des fonds communs, dont certains revendiquent la création. Oui, c'est le cas des syndicats du ministère du Commerce, syndicats, le cas des syndicats. Et il y en a qui revendiquent donc la création de nouveaux fonds communs, tandis que d'autres organisent des querelles larvées autour de leur parti. Tout cela donne lieu à des grèves, à des sit-ins, à des menaces de grève de longue durée, si les prétentions ne sont pas satisfaites. Immédiatement. Ainsi, tout se passe comme si, les yeux fermés, certains travailleurs n'ont plus la moindre affection pour le bien commun et pour l'équilibre de l'État. Tous les moyens sont bons pour obliger l'État à concéder des avantages, même secondaires, au risque d'engager notre pays dans une escalade et un cycle sans fin, de déséquilibrer totalement la stabilité macroéconomique du pays et de compromettre la réalisation du plan national de développement économique. Tous les efforts du gouvernement pour donner une suite réaliste et réalisable aux revendications sont vains. Les plateformes se succèdent les unes après les autres et se comptabilisent en série de plusieurs dizaines de points. 40, 50 ou 60 points et plus, comme au ministère de la Santé, avec la possibilité qu'un seul de ces points non satisfaits soit un motif de débrayage. Tout doit trouver solution tout de suite et maintenant. Sinon, on sait ce qui va se passer. Alors, c'est une culture syndicale qui, me semble-t-il, est porteuse de danger pour la démocratie. Et le dialogue social. Pour le chef de gouvernement que je suis, je me pose naturellement des questions sur les motivations de cette agitation frénétique, contagieuse. De toute évidence, elle menace la paix sociale. La corde d'alerte, me semble-t-il, est atteinte, largement dépassée. Elle affaiblit l'État. Elle décrédibilise nos politiques macroéconomiques vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers. Elle peut même hypothéquer les chances de développement de notre pays. Comme autre source d'explication, la volonté à peine voilée de certaines organisations et de certains acteurs politiques de se servir
des syndicats comme piédestal pour l'atteinte de leurs objectifs politiques, cela n'est pas nouveau, mais c'est connu de nous tous. Nous sommes tous des Burkinabés. Nous savons ce qui se passe. Ce qu'il ne peut pas gagner sur le front de la lutte politique, par la voie des urnes, par la légitimité populaire, il cherche à déstabiliser l'État en instrumentalisant le monde syndical. Nous le savons. Nous sommes tous des enfants de Burkina, nous avons tous grandi, on se connaît tous dans ce pays. Ceux qui veulent faire la politique, qui laissent le syndicalisme, qui viennent dans l'arène, et se battent pour la loyale. Comment on peut comprendre qu'un gouvernement ait été élu, qu'un chef de l'État ait été élu au premier tour, à plus de 50% des voix, qu'il a l'onction de la légitimité populaire et qu'on l'empêche de gouverner? Qu'est-ce qu'il peut y avoir de légitimité que l'onction populaire? Personne. Le peuple s'est prononcé. Et les élections présidentielles, et les élections législatives, le peuple s'est prononcé. En moins d'un an, elle ne peut pas gouverner. Ceux qui veulent faire la politique, je dis, qui laissent le syndicalisme, qui viennent dans l'arène, que nous trouvons là, on les y attend. Mais c'est facile de se cacher derrière les syndicats et critiquer le gouvernement. Je vois même des gens qui parlent, oui, on a remplacé un gouvernement, c'est quoi? C'est le choléra qui a remplacé la peste. Ça ne va pas. Ça, ce n'est plus du syndicalisme. Comment les syndicats peuvent apprécier un gouvernement, apprécier l'orientation politique d'un gouvernement? Il me semble que ça va au-delà de la défense des intérêts matériels du monde du travail. Seul le peuple a ce pouvoir-là, par le pouvoir des urnes. Pardonnez-moi, que l'on se comprenne bien. Mon propos ne vise pas à discréditer la lutte syndicale, dont les mérites historiques sont reconnus jusqu'au-delà de nos frontières. C'est un instrument, c'est des acteurs importants de la stabilité de la vie démocratique dans notre pays. Mais certains des excès de cette lutte peuvent être nuisibles s'ils entrent en conflit avec l'intérêt national. Et c'est le cas. L'intérêt national, c'est de construire notre pays. L'intérêt national, c'est de mettre en œuvre le plan national de développement économique. C'est de mettre fin à la pauvreté. Pour rassembler le Burkinabé autour d'un intérêt patriotique, augmenter la richesse nationale, travailler ensemble. Non, on ne peut pas le faire. Regardez les ministères des Finances, c'est paralysé depuis 3 semaines. Tous les dossiers sont bloqués. Et le ministère c'est transversal. Comment c'est concevable? Des sit-ins. Est-ce que c'est des grèves? Est-ce que ce n'est pas des grèves? On ne sait pas. Mais on ne travaille pas. On ne peut sanctionner personne. Mais dans quel pays on a vu ça? Ça n'existe pas dans le monde entier. C'est ici seulement. Il y en a qui pensent qu'il y a de l'argent caché quelque part, qu'on cache. Je ne sais pas. Mais je te dis. Moi, je me demande si on ne va pas faire une conférence nationale, s'asseoir, poser les chiffres du budget de l'État, voici les ressources, détailler. Voilà ce qu'on gagne, des impôts, on détaille tout. Voici les emplois. On s'assoit devant tout le peuple, on dit bon voilà, voici les marges. Où sont les marges de valeur? Quand les gens demandent qu'on augmente si c'est qu'on prend l'argent où? À moins que les pays soient déclarés en faillite. Ou bien on décide aussi, bon, toutes les ressources de l'État, on n'investit plus. On se partage cet argent, on s'assoit. On ne s'occupe plus de la majorité des Burkinabés qui sont dans le monde rural. Qui sont dans le monde rural et qui n'ont rien, qui veulent des dispensaires, qui veulent des CSPS, qui veulent des CM, des CMA, des CHR pour se soigner, qui veulent qu'on modernise l'agriculture pour qu'ils puissent se nourrir, qui veulent des écoles, qui veulent des routes. J'étais l'autre jour dans la région de la vallée de Sourou. Voilà toute une zone qui est enclavée. Enclavée. On peut tout produire dans la vallée de Sourou. Tout. Mais il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route pour aller enlever les marchandises là-bas. C'est hypothéquer l'avenir du pays. Il faut qu'on puisse investir. Mais si les gens ne veulent pas qu'on investisse, à force de revendiquer, on va s'asseoir un jour et voilà, et bon, on démissionne. Et on se partage l'argent, on sacrifie le peuple. Mais ça, c'est pas responsable.
On ne peut pas faire ça. On ne peut pas penser qu'à nous seulement. Enfin. Mais je disais que consacrer la quasi-totalité des ressources publiques au fonctionnement de l'administration elle-même et à la solde des fonctionnaires s'apparenterait à la démission, à une confiscation de l'effort du contribuable par ceux-là qui ont pour mission de la protéger. Pire, ce serait aller à l'encontre de l'esprit de l'insurrection populaire qui signifie une gouvernance vertueuse. Une attention aux plus faibles de la société, car plus de 40% de la population vit avec moins de 40 000 francs CFA par an. Et je pense que les paysans qui se forment la majorité silencieuse ne seraient pas également à l'aise avec une telle orientation de notre politique de développement. Nous ne pouvons pas nous réclamer du peuple et lutter contre ce même peuple en hypothéquant son avenir. En conséquence de ce qui précède, le gouvernement vous invite à une introspection collective sur l'avenir de notre pays. Nous devons sans plus tarder nous remettre autour de la table et, s'il le faut, remettre à plat toutes les questions touchant au système de rémunération de l'État, si tant est que ce sont eux qui génèrent des iniquités et des frustrations. Il est entendu qu'une telle démarche ne servira à rien si le désordre actuel devait se poursuivre en érigeant des pressions insupportables, incontournables et des barrières infranchissables. C'est pourquoi il me paraît nécessaire qu'une trêve sociale soit marquée par vos organisations pour accompagner dans la sérénité cet effort de dialogue. Telle me semble être la ligne de conduite par laquelle nous pouvons faire avancer notre pays, engagé dans la mise en œuvre harmonieuse et efficiente du plan national de développement économique et social avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers.